Salut, bonjour les amis, désolé pour la vidéo tardive. Et j'avais dit aussi que j'allais faire une vidéo sur la politique et la blockchain, enfin, la dictature, comment la blockchain entre de mauvaises mains pouvait donner une dictature. Je ferai ça demain. Je vais faire aussi une autre vidéo sur le scalping pour expliquer comment avoir une stratégie, scalper et faire une stratégie. Et qu'est-ce que le scalping, parce que beaucoup se trompent avec le détail, etc. Enfin bref, là on va partir pour une analyse de marché et puis tout simplement on va regarder ce qui se passe. Pour l'instant tout se passe selon la stratégie, donc tout va bien. Là on va pouvoir commencer à faire la BTC. Donc la BTC en fait, tout simplement pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo avant, j'avais dit qu'en fait on irait là et venir potentiellement entre ici et ici sur les 78% de Fibonacci, voire retaper le triangle. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer réellement. Donc maintenant on va virer les ABC, on va les compter comme des 1, 2, 3, 4, 5 en héliotisme. Et on va pouvoir voir tout doucement ce qui est en train de se passer. Là on a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5 qui devrait nous amener ici. Et si elle est tendue, évidemment, elle nous amènera ici ou ici. D'accord? Donc là, c'est des points à surveiller. Là, normalement, logiquement, on n'a pas trop de risques. Ça devrait ranger ici, hop, et puis venir ici, et puis en fait, venir retaper le triangle du BTC. Donc on va regarder un petit peu en daily. Ok, on a ce triangle là pour l'instant qui supporte très bien nos prix. On a ce canal, d'accord. Alors je vais peut-être pour que vous le visualisiez un peu plus, le remettre un petit peu en blanc. Donc on évolue dans ce canal pour l'instant, d'accord. Donc là si vraiment on descend plus bas, donc il y aura du rebond, hein, ça veut dire descendre ici, rebond, et hop, venir chercher ici, bah, on viendra sur les 4009, les 5000, voire les 4003 au pire des cas. Mais en tout cas, pour l'instant, on évolue là-dedans. Donc, ça, c'est le cadre technique de trading. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur le Bitcoin? À part ça, bah, tout va bien en fait, hein. La vague 2 se passe bien, la vague 4 se passe bien, pardon. Bon, là, c'est ça pourrait être un short, ça, en fait, parce que c'est... Là, il y a une belle montée, là. Il y a une grosse bougie qui a été faite en 5 minutes. Et donc ça, c'est des bots hein, qui font ça, hop, qui font remonter le truc, c'est des marchés manipulés. Mais bon, je pense pas que ça devrait aller plus haut, à moins qu'il y ait un nombre de débutants et d'acheteurs qui aillent dedans et qui achètent. Ça pourrait nous faire rechercher, allez, 1.4 ici. Mais tout simplement, ça changerait pas grand chose, ça serait juste un élargissement du canal. Donc tout simplement, en fait, on viendrait par exemple chercher ici. Alors, s'il veut bien prendre ma trendline, ok. On viendrait chercher... Pardon, je suis désolé. Donc voilà, on viendrait chercher une trendline qui est ici. C'est juste un élargissement de canal, ok. Donc pour l'instant, bon, moi je vois pas ça, je vois ça. Si, c'est une possibilité, hein, ça, qu'on vient de chercher ça. Et mais bon, pour l'instant, tout se passe bien sur le BTC, donc ça va. Allez, Ether. Alors, Ether, il nous a fait une vague B qui est hyper intéressante. Moi, j'avais dit qu'elle se situerait ici, voire ici. En fait, elle a encore monté un peu plus haut. Et donc, c'est bien parce que maintenant, on a un canal baissier. D'accord? Donc, bah, la vague B, là, on voit qu'on n'en est pas loin, hein, tout simplement. On est en train de la toucher. Il y a de la divergence. Donc là, il y a un point bas et un point haut. Et là, un point haut et un point bas, y compris sur le momentum et sur les RSI. Donc, on ne devrait pas en avoir trop longtemps pour se retourner sur Ether et venir chercher nos objectifs là, évidemment en 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5. Donc tout va bien, la stratégie est bonne. Hein. Alors ETC, il fait exactement ce qu'on voulait. Une vague A qui est venue chercher son support, une vague B qui va aller chercher les 50%, ça c'est 50% de Fibo il me semble. Vérifier, ouais c'est ça, qui va venir chercher 50% pour aller venir chercher 78 et ensuite le triangle. Donc on n'est pas loin de la tasse avec Ans, dont je parlais dans les dernières vidéos, et du double bottom. Ok, tout va dépendre du Bitcoin, du comportement du Bitcoin. Mais là voilà, on fait un beau W
ou une belle tasse avec anse, qu'importe, c'est des figures qui vont nous amener ensuite vers le haut. Donc on est content de cette correction, on s'en plaint pas. D'accord? Allez, Bitcoin Cash. Alors Bitcoin Cash, bah, il se comporte aussi lui très bien. Allez, on va partir en 1 heure pour le regarder. Donc on a notre vague 1, notre vague 2 et notre vague 3 qui sont en train de se faire là. Donc on est à l'intérieur d'un canal, tout va bien. Rien à dire sur le BTC, sur le Bitcoin Cash. Donc évidemment là on a un point, ça va être un gros raid, mais ça devrait venir chercher ici, voire ici, parce que c'est une grosse résistance quand même, voire sur le triangle. Parce que toujours, on est toujours dans ces contextes de triangle. Pardon, 4 heures, hop. Donc on est toujours sur ces supports de triangle. Donc bon voilà, je pense que on est en train de faire ce triangle et qu'ici on va faire un double bottom, voire ici hein, au 100%, et ensuite on verra bien. Allez, EOS. Pour l'instant tout se passe bien, donc il n'y a rien à dire. Ça sert à rien de parler de ce qui va se passer trop loin pour l'instant. On regarde si nos objectifs se tiennent et sont bons. Bah oui, en fait, on va vague A, vague B, vague C. Donc une vague 1, une vague 2, une vague 3 qui va se finir, hop, avec une vague 4 peut-être qui va venir chercher ici. Et une vague 5 ensuite qui va venir nous ramener sur ce support là, voire un peu plus bas. Mais en tout cas, pour l'instant, notre objectif sur EOS est pareil. Donc pour ceux qui ont shorté, bah bravo les gars. Monero. Alors Monero, il a bien corrigé quand même, parce que j'avais dit que qu'il allait chercher 78%, il a déjà dans la dernière vidéo, bah il a été les chercher. Donc maintenant, voilà, on est dans un contexte de vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Ok. Et les vagues ABC, je les avais dessinées comme ça. Hop. Alors si je dis pas de bêtises, j'étais ici. Hop. Et je vous avais dit que ça allait arriver à peu près sur ce niveau-là, ce qui s'est fait. Et qu'ensuite on irait chercher ce niveau-là, mais pour aller ensuite rechercher ce niveau-là. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est la configuration des vagues 1, 2, 3, 4, 5. On est vraiment dans une belle correction. On va surveiller Monero, pourquoi? Parce qu'en fait, Monero, il est dans une fin de triangle. Il risque de sortir vers le haut. J'ai déjà dit, hein, mais il va retomber, va faire un petit pullback et ensuite nous amener très haut. Des vagues comme ça, en général, quand ça sort, il faut y être, les gars. Ok. Si ça sort par là, c'est pas grave, hein, faut pas rentrer ici si c'est trop tard. Vous attendez le pullback, il va se faire de toute façon et il va nous projeter très haut. Quand je dis très haut, c'est peut-être au-dessus de la TH, donc on sait jamais. Ripple. Allez, Ripple c'est pareil. Ok, on va partir en 1 heure pour mieux le voir. On a fait une vague 1, une vague 2, une vague 3. On attaque la vague 4. Donc qui devrait peut-être nous amener là, si elle est puissante, et peut-être même si elle est très puissante, nous amener dans ces eaux-là, voire entre ici et ici, mais en tout cas, si elle est correcte, elle va nous amener là, et ensuite une vague 5 qui va nous amener sur le support du triangle, et tout ça, ça va être, tout ce que je vous montre là, c'est des prises de position, hein. Quand on arrive en vague 5, on peut prendre des positions ici, à moins qu'on casse, évidemment, si on casse, là, on prend pas de position, mais on verra ça dans les autres vidéos, parce que pour l'instant, on n'en est pas là. Zcoin, alors Zcoin qui a fait sa correction ABC. Donc là, j'ai eu à rien changer. Ça s'est fait parfaitement. Par contre, on a ce mouvement-là qui est un mouvement de manipulation totale. Donc il faut faire attention avec ces mouvements-là, comme je disais sur le Bitcoin. C'est des mouvements qui sont manipulés. Donc là, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont suivre. Il se peut très bien qu'on fasse encore un plus haut. Je peux pas analyser un truc comme ça parce que c'est trop irrationnel pour vous dire ce qui va se passer après. Il faut que je regarde ce qui va se passer, est-ce qu'il va y avoir une consolidation, etc. Donc pour l'instant, je laisse tomber. Tout ce que je vois, c'est que ma vague A, ma vague B, ma vague C se sont faites. Tout va bien, tu vois. Ce mouvement-là, je peux pas le contrôler. Pour moi, c'est une vague 4 qui devait partir en vague 5. Là, il y a une manipulation de marché, je peux rien faire là-dessus. Donc pour l'instant, je vais voir ce qui va se passer. Sans doute, on va monter très haut, redescendre très bas. Enfin, je sais pas. Ok. Allez, Néo.
Néo qui va voilà, qui est dans un canal, ok, une vague 4 qui peut nous amener ici ou là, ok, et ensuite notre vague 5 tranquille sur le support. Donc pour l'instant, Néo se comporte parfaitement selon ce que j'avais décrit sur les anciennes vidéos. Tout va bien. Allez, Litecoin, je vais faire très vite hein, sur les vidéos parce que je suis un petit peu mort. Donc là c'est pareil. On avait deux objectifs qui étaient là. Ben, en fait, ils restent toujours là. On voit qu'on a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5. Elle se comporte parfaitement. Donc, notre objectif est ici. Pareil, là, ici, il y a une prise de position à prendre. On va regarder si on ne perce pas, évidemment, le support. Mais à 127, ça peut être un bon prix d'entrée. Donc, voilà. Et pour ceux qui... pour ceux qui shortent, comme moi, par exemple, LTC, il pourrait être intéressant. Donc moi j'avais noté cette vague là la dernière fois. Donc si, il peut peut-être monter jusqu'à 154. S'il est en train de se retourner, on prendra un short. Allez, XVG on va faire. Alors XVG, il fait comme attendu. Hein. J'avais dit, il était dans un range qui était ici. Il était dans un range supérieur, il a réintégré le range inférieur. Ensuite il a cassé pour réintégrer ce range là. Là il range ici, et notre objectif c'est toujours le C à 0,031 dollars. Stellar Lumens, alors je vais pas prendre ce Stellar Lumens là, hop, Stellar Lumens. Oui, Stellar Lumens, alors là on a une possibilité de venir taper là et de retourner maintenant. Alors, je regarde un petit peu quand même. Hop, les indicateurs vite fait. Bon, déjà, on a de la divergence. Ok, on a de la divergence, donc il devrait pas tarder à se retourner. Il peut peut-être monter jusque là, hein, ça veut pas dire. Mais en tout cas, pour l'instant, hop, il est en train de diverger. Ça veut dire qu'il va pas tarder à tomber normalement. Mais avec la force des acheteurs, il pourrait s'amener au point des 0,400. Et ensuite, notre objectif est toujours le même. C'est les 78% de FIBO. Donc, à 0,25 centimes. Très bien. On va faire ADA très vite. ADA, pareil, il se comporte superbement. Là, j'ai rien changé. Hop. Donc ADA devrait venir ici. Allez, grand maximum. Allez, il va taper ici, je pense. Et puis redescendre vers le bas. Pour l'instant, c'est la stratégie. Il suit la stratégie. Donc pour l'instant, c'est bien. Évidemment, alors on aura une vague 1 ici avec du range et une vague 3 qui finira sur le triangle. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, on m'avait demandé une... Alors, attends, je vais faire Tron avant, peut-être. Je viens de le voir, là, TRX. Hop, là. Alors, TRX, qu'est-ce qu'il nous fait? Je l'ai pas surveillé, en plus, celui-là. Voilà, pareil. Hein, il a fait sa vague A. Il est en train de faire sa vague B. Donc, je pense qu'elle va nous amener ici ou ici. Je pense ici. Et ensuite, on va faire la vague C pour aller chercher les 78%. Donc, à 0,043 centimes de dollars. Je crois que j'en ai fini avec la plupart des cryptos. On m'a demandé une crypto, je vais la faire. Alors elle est intéressante, je comprends pourquoi tu me l'as demandé. On va partir en daily, tout simplement. Donc c'est le Z classique. Hyper intéressant ce qui est en train de se passer sur cette monnaie. Honnêtement, bon, je vais te dire mon analyse, moi. C'est que là, voilà, comme tu vois, on est sur cette résistance. On a fait un mouvement, on fait un mouvement 1, 2, 3, pareil, on fait un mouvement de correction, donc en fait on va venir chercher ici, là il faudra acheter, peut-être même un peu plus bas, mais je pense qu'il va rester sur ces niveaux là. En tout cas là c'est un point hold, c'est vachement intéressant, et je comprends pourquoi tu t'intéresses à cette monnaie, parce que tout simplement cette monnaie a fait 5600%, donc effectivement c'est... donc je vais te dire, écoute, tu vois, moi je vais mettre de l'argent dessus. Pas énorme, hein, quelques, tu vois, 100, 200, 300 euros. Et je vais voir ce qui se passe après en position hold, évidemment. Donc là, c'est un peu du pari, mais sur des monnaies comme ça, moi je pense vraiment là qu'elles sont à leur plus bas. Donc ça peut être très intéressant d'investir sur le troisième mouvement. Donc 1, 2, 3. Ok. Voilà, on va les matérialiser plus simplement. Là, je pense que voilà, on a une belle hausse. On est en train de faire un mouvement comme ça. 2, 3. Et là, en fait, on va chercher un quatrième mouvement et un cinquième. Allez, je vais les matérialiser pour que les... Hop.
Allez, on est en mouvement 1, un mouvement 2 qui ressemble en plus assez fort à ce que fait le BTC en daily ou en... Et je pense que voilà, on va aller là, d'accord. Et ici, là, c'est vraiment la zone où il va falloir acheter. Ok. Moi, je prévois ça. C'est tout ce que je peux te dire pour cette monnaie-là pour l'instant. En tout cas, voilà, c'est une monnaie intéressante. C'est des 5000%, c'est toujours intéressant. Surtout qui se sont fait très vite. Hein, donc, on va regarder très vite en combien de jours ça s'est fait. Allez, on va prendre ici. J'arrive même pas à aller jusqu'au bout, mais en gros, ça c'est du pump de 15 jours. Donc, mais il faut faire attention parce que c'est quand même des monnaies risquées. Hein. Imagine que ça ne pump pas, c'est une monnaie qui part à 0, elle vaut 0. Tout simplement, elle disparaîtra et tu perdras tes thunes. Donc voilà, il faut quand même faire attention à tout ça. Bon voilà, je crois que j'en ai fini avec les cryptos. Je sais pas si je vais les balancer ce soir ou demain, mais je vais balancer les deux autres vidéos sur le scalping et sur la blockchain. Voilà, tradez bien, profitez de vos familles, de vos amis, de la vie, éclatez bien. Et voilà, ciao les gars, je vous kiffe, tradez bien.